Voici, entre guillemets, l'apostolat républicain et donc anticatholique du faux pape François l'Abominable. Le 28 mai 2024, c'est tout récent, dans l'église Sainte-Marie du Trastevere à Rome, la plus ancienne église de Rome. Voici ce que faisait l'abominable François. Alors je penche de plus en plus, étant donné les éléments qui concordent et aussi une espèce d'éclairage qui se fait petit à petit sur le fait que l'institution catholique n'est plus catholique, et à ce titre elle est la grande prostituée de Babylone. Quand quelque chose se prostitue, donc quelque part, donc se travestit, ce n'est plus la chose d'origine. Donc on a toujours le risque de l'appeler à tort l'institution catholique, mais en fait c'est l'institution anticatholique du Vatican. Mais les mots sont importants. Faire attention aux mots qu'on emploie. Il ne faut jamais dire d'ailleurs l'Église catholique comme étant la grande Babylone, chose que disent les immondes et les cafards protestants et évangéliques qui font une propagande sale sur nous les catholiques, les vrais catholiques traditionnels, en disant que l'Église catholique serait la grande prostituée de Babylone mentionnée dans l'Apocalypse. Restez au jus parce que je compte faire une vidéo, même si j'ai beaucoup de pain sur la planche à cause de ces JO maudits, mais ça devient une priorité. Il faut que je mette au jour. Après, il a dit ce qu'il a dit, mais moi je vais mettre au jour des manigances et donc pour essayer de porter un contre-coup, donner un coup à cette République qui a voulu donner un coup trop sale. Donc je peux pas trop travailler là-dessus pour l'instant, mais je compte faire une vidéo sur cette question, cette accusation comme quoi l'Église catholique serait la grande prostituée de Babylone, etc. C'est une abomination sortie de la bouche infecte des protestants et des évangéliques. Donc je compte les détruire en utilisant la sola scriptura. C'est-à-dire j'utiliserai si j'ai envie des références catholiques, mais je veux les coincer là où ils croyaient prendre. Dans la sola scriptura, je vais les mettre à poil. Je vais les faire bégayer intérieurement. Mon but, c'est de les faire bégayer, que leur esprit, leur mental, leur esprit qui s'élève contre l'Église catholique va se mettre à bégayer. Comme s'ils auront toujours maintenant un caillou dans la chaussure. Et donc, et qui ne s'enlèvera plus. Ils entendent ce que je vais dire, ils vont être détruits. Donc, ils n'auront plus qu'à se convertir, ou alors, voilà. Après, c'est leur problème. Donc, en fait, voilà, moi je pense de plus en plus que donc l'institution catholique et la grande prostituée est devenue l'institution faussement catholique, donc l'institution catholique mais travestie en quelque chose d'autre, c'est-à-dire en quelque chose du monde, en quelque chose démoniaque. Eh bien, c'est justement c'est pour ça qu'il y a le mot prostitution. Il y a un travestissement qui est fait. Donc, ce n'est plus l'Église, ce n'est plus l'institution catholique, mais c'est les restes de l'institution catholique qui travaillent contre l'Église catholique. Voilà. Donc maintenant, je pense que c'est ça. Et donc, il y a une référence très importante. Si on suit ce raisonnement-là. Vu qu'on est dans des temps eschatologiques, à moins de vouloir se mettre, je sais pas, des œillères ou quoi, mais voilà. Donc il y a donc dans le chapitre 18 de l'Apocalypse, sur lequel je reviendrai pour la vidéo que je compte faire en contre-attaque des immondes protestants et évangéliques qui se sont fait eux-mêmes nos ennemis et qui parlent contre nous H24.
Donc ça fait partie de leur prêche en fait, c'est inclus dedans en fait. Vous, un protestant, c'est 10% de Jésus t'aime, 20% de sola scriptura, l'écriture seule, j'ouvre la Bible et je crois que je suis assez voilà, à la fois digne et intelligent et tout ça pour pouvoir, voilà, sans avoir fait, voilà, de choses préalables, etc., de dispositions, etc., préalables, et voilà, sans me soumettre à quoi que ce soit. Et ensuite, c'est 70% de cracher sur les catholiques. Voilà, c'est ça leur apostolat, entre guillemets. Donc en fait, eux, je vais les dérouiller en fait. Je vais dérouiller, je vais leur faire ce que j'ai dit auparavant. Donc dans une vidéo. Donc en fait, là en fait, donc il y a ce verset 4. Puis j'entendis une autre voix venant du ciel. Donc une autre voix par rapport au précédent. Là, je rentre pas dans les détails. Qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés et de ne pas avoir une part à ses plaies. Donc là, on a vraiment, voilà, donc ça parle au-dessus de la grande prostituée, de Babylone, etc. Et donc, il est dit, donc voilà, donc je le répète, pour bien se le remettre en tête, puis j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés et de ne pas avoir une part à ses plaies. Ça veut dire que son peuple, le peuple de Dieu, était dans elle, était au milieu d'elle. Le mot milieu est très important dans le vocabulaire biblique. Hein. Quand Dieu dit si un ou deux sont réunis en mon nom, il n'y a pas de Bouddha, pas d'Allah, tout ça, etc. et tout le reste. En mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quand il dit je vous ai tiré du milieu du monde, il y a quelque chose avec ça. Donc sortez du milieu d'elle, mon peuple. Donc son peuple était au milieu d'elle. Donc quelque chose. Donc le peuple était avec elle. C'est-à-dire qu'il était dedans. C'était pas quelque chose de complètement étranger, parce qu'on était dedans. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés et de ne pas avoir une part à ses plaies. Donc soit on parle de simplement une ville, voilà, une simple ville de laquelle il faudrait sortir, mais là ça ne ressemble pas à ça, parce que on voit plus haut quand il dit que car toutes les nations ont bu du vin de la colère de sa prostitution, et les rois de la terre se sont souillés avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis par l'excès de son luxe, etc. Et là je vous dis, ces quatre, je vous ferai part de mes commentaires sur ces passages de l'Apocalypse, pour vous dire ce que j'y vois dans les rois de la terre, les marchands de la terre, etc. Là, c'est pas le sujet. Eh bien, voilà. Eh bien, en fait, c'est pas juste une ville. Hein. C'est pas, là, on voit qu'il y a quelque chose de plus grand, hein, d'universel justement qui s'est passé. Donc là, moi, je vois vraiment clairement donc cette institution catholique qui avait fait le bien et qui s'est prostituée, et puis donc sortait du milieu d'elle. Donc le peuple, mon peuple, en plus il y a une majuscule là, mon peuple. Donc c'est peut-être justement le peuple de Dieu. Donc voilà, et il dit sortez du milieu d'elle, de cette chose en haut là qui s'est prostituée, afin de ne point participer à ses péchés et de ne pas avoir une part à ses plaies. Après, est-ce qu'il nous dit où aller? Là, c'est une autre question. Donc c'est pour ça que je parle, pour dire à ceux qui seraient intéressés par le catholicisme, qui ont comme une sorte d'appel, qui sont en cheminement, qui sont là, qui sont intéressés par le christianisme, le catholicisme, et qui se disent en même temps qu'il y a des choses qui vont pas, qu'il y a les ordures du Vatican qui sortent avec l'œcuménisme, le wokisme, le gauchisme, cette espèce d'absence de sacré, etc. Sachez que ce n'est pas l'Église catholique. On parle bien de prostitution ici. Une prostituée n'est plus une sainte. Donc, à un moment donné, c'est fini. Eh bien voilà. Donc, sachez qu'il y a les catholiques traditionnels, c'est des vacantistes. Voilà, c'est des vacantistes. Voilà, vous tapez ça et vous mettez. Le plus important, c'est pas Internet, c'est pas nous, c'est pas les CD vacantistes, c'est de vous mettre sous la protection de Sainte Marie. Et de vous confier à Sainte Marie. Vraiment, confiez-vous en elle par une prière, et je me confie à vous, guidez-moi s'il vous plaît. Et par le cœur, bien sûr, avec votre cœur, il faut demander ça. Et donc, voilà, petit à petit, les choses vont se décanter.
Voilà, donc les CD vacantistes, voilà, sont les catholiques traditionnels qui rejettent tout ce qui s'est fait du Vatican, depuis Vatican II, c'est-à-dire justement la prostitution et l'abomination d'avoir inclus dans entre guillemets le salut, eh bien les cultes de Belzébul que sont tous les faux cultes. Voilà, eh bien, voilà, donc mais il faut rester tourné vers Rome. Pourquoi est-ce que c'est important de rester tourné vers Rome? Parce que sinon, justement, on va être juste des schismatiques, et eux, ils auront tout le loisir de nous traiter de schismatiques. Par contre, quand on dit le siège est vacant, ça veut dire que dans notre nom, c'est des vacantistes, on porte, et il faut continuer de porter cette accusation. Ce nom est une accusation. Ce n'est pas un nom, c'est un nom excellent qui a été donné. Peut-être même que c'est le Saint-Esprit qui a donné ce nom, qui a fait dire aux hommes ce nom. Le siège est vacant. Donc, quand on dit nous sommes des vacantistes, nous accusons, nous ne disons pas non, on va faire notre catholicisme dans un coin à part. Non, comme l'ont fait comme ont voulu le faire, par exemple, les anglicans, l'anglicanisme. Non, c'est pas ça. On reste, parce que c'est important, c'est même de foi qu'il faut rester, l'église est apostolique et romaine, il faut rester tourné vers Rome, mais tout en accusant que le siège est vide. Ce qui fait qu'on va leur donner une mauvaise conscience vis-à-vis d'eux-mêmes, mais aussi vis-à-vis des ouailles à l'intérieur qui sont perdus dans cette secte, et aussi vis-à-vis du monde et des gens qui nous associent à ces ordures qui viennent du Vatican. Et donc ils seront forcés de dire qu'il y a des catholiques qui restent tournés vers Rome, mais qui accusent que le siège est occupé par des imposteurs. Et nous le portons dans notre nom. Donc il faut absolument garder le nom de CD vacantistes, parce que là on garde l'accusation, et donc on ne se détourne pas de Rome. On accuse que à Rome le siège est vacant, et que donc celui qui est dessus n'est pas le pape, est un imposteur, et que donc nous pointons cette anomalie abominable à échelle, à conséquences universelles, catastrophiques sur le monde et même sur les incroyants, etc. Puisque le simple fait qu'il y ait un vrai pape attire des grâces dans le monde, etc., etc. Et donc là c'est un signe des temps, évidemment. Il y a quelque chose qui s'enténèbre. Voilà. Quand on est dans la foi, on a des grâces. Quand on veut, Dieu nous donne des grâces, même au milieu de ces ténèbres. Mais par rapport aux circonstances du monde, à comment évolue le monde, là, ça devient de plus en plus ténébreux. Et moi, j'ai remarqué que, voilà, je pense recevoir beaucoup de grâce, et je pense que tous ceux qui sont sincères aujourd'hui vont recevoir énormément de grâce, parce que Dieu va, voilà, il va compenser, voilà, pour tenir dans cette tempête. Donc voilà, pour tous ceux qui, en plus, peut-être même qui va nous aimer plus, peut-être que si on était dans une situation plus confortable au niveau institutionnel. Donc parce qu'on fait preuve de plus de volonté. Et donc notre volonté est mise à l'épreuve, et donc beaucoup de grâces qui peuvent venir, et même des dons particuliers peut-être qui peuvent être donnés dans ces moments-là. Donc voilà, eh bien il faut s'enorgueillir de rien, attention, voilà, les dons particuliers, ça veut bien dire c'est des dons, hein. Donc la main qui donne est supérieure à la main qui reçoit. Voilà, donc on apprécie ce qu'on reçoit, mais on reste bien en bas, voilà. Et on sent bien que si on n'avait pas tendu la main, et si la main n'avait pas donné, la main supérieure n'avait pas donné, nous n'aurions rien dans la main. Voilà, donc voilà. Donc du coup, eh bien, voilà. Donc maintenant tout le monde sait qu'il est 14h chez moi, au moment où je parle. Voilà, donc bon, sur ce, donc voilà, bon, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Salut.